Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce numéro de téléphone que vous connaissez maintenant par cœur, même forcément, c'est marrant parce que je vais vous le donner, hein, mais moi je ne connais aucun numéro de téléphone par cœur, à part celui de Sud Radio. Vous avez remarqué que vous ne retenez plus aucun numéro. Moi je connais le vôtre. Bah oui, parce qu'il est facile. Ah oui. Ah non, je ne l'ai pas dit. Mon numéro c'est 0826 300 300. En ligne directe. Non, mais vous avez eu un gros Philippe, mensonge est-ce en que direct. vous connaissez par cœur des numéros de téléphone? On les connaît plus. Quelques-uns, mais pas beaucoup. Bah ouais, juste ma mère. Moi j'en connais 3. Tout, quoi. Donc c'est pas beaucoup. Bah ouais, s'ils répondent Moi, pas. mes ex, il y a vous et mes 2 enfants. C'est les seuls que je connaisse par cœur. Oh, c'est mignon, tout choupinou, papa. C'est trop mignon. Allez, soyez les bienvenus. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h tout de suite. Il est Le tout grand rouge, Philippe. débat du jour. Il est tout mignon, Philippe David, là. Il est tout rougeonné. T'es bon comme un cœur. Mais c'est Bon, vrai. et les amis, on a un train à prendre. On y va. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Que se passe-t-il à Bruxelles? Thierry Breton a claqué la porte, se disant désavoué par Ursula von der Leyen. Thierry Breton lui résistait, l'avait critiqué sa gouvernance dictatoriale, c'était une forte tête, et Ursula von der Leyen ne supporte pas les fortes têtes. Sous la pression de Bruxelles, Macron lâche Breton. Soit un portefeuille moyen avec Breton, soit un très gros portefeuille avec quelqu'un d'autre. À la fin du mois d'août, quand il s'est rendu compte que le Matignon allait lui échapper, et là il s'est dit il faudrait que j'ai quelqu'un à Bruxelles pour me passer les renseignements, pour que j'ai de l'influence encore après la nomination de Michel Barnier. Thierry Breton claque la porte de la Commission européenne. Selon lui, la présidente von der Leyen a exigé de la France un autre nom que le sien pour le nouveau mandat. Thierry Breton, je rappelle, s'était publiquement opposé à la présidente durant les élections européennes. Emmanuel Macron a donc choisi son ministre sortant des Affaires étrangères. C'est Stéphane Séjourné pour l'Europe Linceur. Alors parlons vrai, est-ce que c'est une preuve de la perte d'influence de la France en Europe, ou est-ce que, comme dirait Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, d'assiste à une colossale conspiration? Breton démissionné par von der Leyen, est-ce une gifle pour la France? Vous dites oui à 73%, vous voulez réagir, le 0826 300 300, et quand Cécile de Ménibus ment sur son numéro de téléphone, elle ne ment pas un Allemand, contrairement à La Folie des Grandeurs. Allez, plus sérieusement, Julien Léonardelli est avec nous, eurodéputé RN. Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, cette situation compliquée. Oui, Ursula von der Leyen a joué de manière très habile et très cynique. Longtemps, elle a eu besoin de la France pour son élection, et à partir du moment où celle-ci a été acquise, elle a menacé, elle a réalisé véritablement un coup de force, puisqu'elle a contraint Emmanuel Macron à accepter le diktat qu'elle a formé contre Thierry Breton, qui est parti avec beaucoup d'élégance. Ça montre là, sur le plan européen, qu'il y a quelque chose que la France subit parce qu'elle n'a plus le poids politique qui était le sien à la suite des derniers mois. Deuxième élément, si vous le permettez, la manière dont le président de la République a accepté le remplacement de Thierry Breton en proposant Stéphane Séjourné est, de mon point de vue, quelque chose de grave sur le plan démocratique. Voilà un homme qui n'a pas été un brillant ministre des Affaires étrangères, qui a été élu député il y a quelque temps et qui va, parce que le président le décide, contre tout l'humus politique d'aujourd'hui, aller à la Commission européenne. C'est choquant. Christophe Matrol, qui va donner son humus. J'adore les analyses de Philippe Bilger. Je vais vous dire, la situation est grave. Jamais la France n'a été autant rabaissée dans les institutions européennes. Je suis, moi, un Européen convaincu, contrairement au jeune homme, le député européen. J'ai été au Parlement européen pendant 10 ans. J'ai eu à travailler avec Michel Barnier, avec la Commission européenne. On n'est pas là pour rigoler. Il y a des rapports de force européens. Il y a des pays aujourd'hui qui sont en concurrence avec la France. Et le fait que la France aujourd'hui ait été rabaissée par la présidente de la Commission européenne, ça marque réellement une défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron des institutions européennes. Et il faut se dire que ce n'est pas Ursula von der Leyen qui est décidée seule, c'est l'ensemble des pays, parce que dans aucun pays européen aujourd'hui, la situation n'est commentée. Aucun dirigeant européen
amène son soutien à Emmanuel Macron et à Thierry Breton. D'où la marque. Et c'est vraiment la première fois que j'ai l'impression que la France est aussi rabaissée. Il y a un peu aussi cette schizophrénie, parce qu'effectivement, c'est juste ce que dit Christophe, mais en fait, d'un côté, effectivement, la France est un peu sans doute rabaissée et mal vue dans le contexte politique extrêmement instable dans lequel on est, et d'un autre côté, la France est quand même sous procédure de déficit excessif. Il y aura potentiellement des mesures qui seront mises en place au niveau budgétaire sous l'impulsion des institutions européennes, donc on est quand même dans cette dépendance. Donc on va pas trop avoir le choix que de négocier avec la Commission et de trouver quand même une sorte d'élan commun pour relancer la machine économique, parce que la France est quand même à deux doigts de la faillite. Hein. Ouais, Julien Leonardelli, eurodéputé RN, comment la situation a été accueillie sur place ? Écoutez, déjà dans un premier temps, pour revenir dans l'échange, je crois qu'Emmanuel Macron ne fait pas respecter la France. Ursula von der Leyen traite la France comme un petit garçon, comme un petit pays, et elle lui fait du chantage. Voilà, attention, si tu changes pas ton commissaire, tu auras un portefeuille moins important et tu auras une fessée. Tu peux, comme on dit à nos enfants, attention, si tu ranges pas ta chambre, tu auras une punition. Bon, elle fait clairement peser une pression sur les nations jusqu'à choisir donc et imposer des noms. À titre personnel, je suis quand même inquiet par rapport donc justement à toute cette situation. Je crois que Mme von der Leyen se prend pour une impératrice et elle est hors de contrôle. Je pense qu'il faut rétablir un peu les choses et qu'il faut que les nations tapent du poing sur la table et qu'elles se fassent respecter. Est-ce que vous pensez que la France n'est plus respectée dans les institutions européennes, ou est-ce que vous pensez le contraire? Aude attend vos appels au 0826 300 300. C'est quoi les conséquences, selon vous, Christophe Madrol, aujourd'hui? Parce que quand on entend ça, de dire qu'effectivement on est peut-être infantilisé... Non mais monsieur le député a raison de dire, ça me fait toujours mal de dire que quelqu'un a raison, mais là-dessus je vous dis que vous avez raison, c'est qu'il y a eu un chantage qui a été fait. C'est qu'on a dit à la France, soit que vous changez de commissaire, soit qu'on vous donne un portefeuille qui ne sert à rien. Voilà. Un portefeuille décoratif. Et en échange, on va élargir les compétences du commissaire que vous nommerez. Vous voyez, c'est un chantage assez insupportable de la Commission européenne. Surtout, la France est un pays fondateur de l'Europe. C'est pas un pays nouvellement entrant. On a eu à discuter quand j'étais au Parlement européen de l'élargissement de l'Europe à l'époque. On n'était pas du tout dans la même situation. La France était forte. La France n'avait pas le droit de veto comme à l'ONU, mais la France, quand elle parlait, était respectée. Monsieur le député, est-ce qu'à votre avis, il était inévitable qu'à la suite des derniers mois français, avec tous les élections européennes, les législatives et bien sûr la dissolution, la France perdit beaucoup de son crédit à Bruxelles? Mais je pense que déjà, au contraire, on aurait dû entendre la voix des peuples et la voix du peuple français et tenir compte des élections et du choix des électeurs. Aux dernières élections législatives, au second tour, ils ont été 11 millions à faire confiance aux candidats du Rassemblement national. Aux élections européennes, ils ont été une majorité de Françaises et de Français à choisir la liste conduite par Jordan Bardella, qui a apporté donc 30 élus patriotes au sein de cet hémicycle. Nous constituons donc avec nos alliés le troisième groupe politique, la troisième force politique au sein de cet hémicycle. Et on voit clairement notre courant de pensée est en train de prendre de l'importance, et avec des associations d'autres partis et d'autres groupes, nous pesons fort. Donc je crois que les choses sont en train de changer, le vent patriote et le souverainisme est en train de reprendre sa place en Europe, et tous ces gens-là, que ce soit Mme von der Leyen ou Emmanuel Macron en France, sentent que le vent tourne pour eux, qu'ils sont en fin de règne, en fin de temps, et que les nations reviennent. Oui, il me semble que l'avenir n'est pas au souverainisme, même si c'est un courant que je respecte, qui peut avoir tout à fait sa
sa grandeur et sa logique. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, ça me semble pas très adapté, puisque on le voit bien aujourd'hui. Quels sont les grands défis? C'est des investissements. J'en parlerai tout à l'heure avec Draghi, qui a parlé d'un investissement de 800 milliards qu'il faudrait faire à l'échelle européenne pour pouvoir relancer la machine économique et la recherche. Tout ça, ça se fait au niveau européen. La crise migratoire, la crise écologique, tous ces éléments-là, en fait, on le sait très bien, ne sont pas pertinents lorsqu'ils sont traités à une échelle strictement nationale. On peut faire des choses, bien sûr, à un niveau national, mais en réalité, si on n'est pas coordonné, on ne va pas loin. Et aujourd'hui, on manque de coordination. Et l'Europe, il faut pas voir l'Europe comme étant un espace étranger. Aujourd'hui, c'est un espace qui est intégré, et donc effectivement, les États, les nations coexistent, bien entendu, mais à l'intérieur de cet espace intégré. Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit. Aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est pas du tout dans une bonne situation. Il essaye de remonter la pente, mais c'est très difficile. Catastrophique que ça non plus, mais parce que honnêtement, on fantasme beaucoup aussi. Ouais, mais bon, c'est absolument pas l'Eldorado. C'est pas franchement un exemple à suivre. Non plus, on est bien d'accord. Allez, 0826 300 300. Brigitte est avec nous. Bonjour, rebonjour Brigitte. Oui, bonjour. Bon, pour Monsieur Barnier, pour Monsieur Breton, Thierry Breton, c'est évidemment une gifle pour la France. Von der Leyen dépasse ses prérogatives depuis longtemps. Moi, je considère que c'est un peu de l'ordre de la tragédie comique en Macronie, cette histoire. C'était notoire que Thierry Breton était en froid avec Von der Leyen. Il savait sur la sellette, il enseigne son départ fracassant. C'est un habitué du buzz sur les réseaux sociaux. Mais pour la France, c'est une catastrophe. Ça montre effectivement l'espèce de mainmise de Von der Leyen sur les institutions. Et je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais bon, ce que je trouve assez savoureux, c'est que il se murmure que le litige entre Von der Leyen et Thierry Breton viendrait du fait qu'il défend trop la France. Donc là, je vous dis, les bras m'en tombent, parce que la souveraineté des pays européens n'a jamais été aussi mise à mal. Alors que Madame von der Leyen défend l'Allemagne à 100% dans tous les domaines, ça faut quand même lui reconnaître ce mérite pour son pays. Oui. Oui, Brigitte. C'est un peu le principe. Remplacé par Stéphane Séjourné, il va être remplacé par Stéphane Séjourné, qui ne brille pas par sa grande compétence. Donc au moins, il sera von der Leyen compatible. L'Europe pourra continuer son travail de sape pour les nations. Et puis son caillou dans la chaussure, voilà. À l'exception notable des interventions au Parlement européen de Sarah Knafo qui décoiffe quand même, mais voilà. Alors, j'ai une question pour monsieur le député européen. Est-ce que c'est toujours la règle? Excusez-moi, ça fait quelques années que j'ai quitté le Parlement européen. Est-ce que donc les commissaires vont passer à votre vote? Est-ce que vous allez voter pour la Commission européenne? Et si oui, quel sera le vote de votre groupe? Alors, je suis un nouveau député, j'apprends, et il y a au sein du Parlement européen une grosse institution, une grosse machine. Je ne peux pas répondre directement à votre question, mais je crois qu'effectivement, il y a un vote des députés européens, mais je n'en suis pas certain. Allez, Frédéric est avec nous, 0826 300 300 Toulouse. Bonsoir Frédéric, vous nous appelez de Toulouse. Bonsoir à tous. Oui, j'appelle de Toulouse. Alors, mon intervention va être assez brève parce que je pense que vous êtes pressé. Non. Bon, ça va, il nous reste 4 minutes 30. Allez, tout va bien. Parfait. Je voulais dire à propos de M. Breton, qui lui non plus, comme le disait l'auditrice précédente, n'a pas brillé par sa grandeur quand il dirigeait Atos. Donc, pour une fois que Ursula von der Leyen prend une décision, certes contre la France, ça arrange aussi les Français de perdre ce type d'individu qui n'est pas brillant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais gérer une entreprise et être commissaire européen, Frédéric, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Je sais très bien, mais quand on prend de mauvaises décisions, quand on gère une entreprise qui était un fleuron, qui a disparu, qui a quasiment disparu, on ne peut pas dire qu'il a brillé par sa grandeur. Donc en fait, moi je sais pas ce qu'a fait réellement Thierry Breton, parce qu'il n'a jamais brillé par son efficacité. Donc, pour une fois, Ursula a fait quelque chose de bien. Et je ne la porte vraiment pas de mon cœur. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est, vous y étiez, Christophe Madrol, la compétence, forcément, on demande de la compétence à ce métier-là, parce que, en tout cas, à ce mandat, à cette position, puisque vous êtes effectivement, vous incarnez la France dans les prises de décision. Est-ce que Stéphane Séjourné, aujourd'hui, est-ce qu'il est un peu trop vert sur un poste pareil? Surtout sur l'industrie, et à mon avis, ses compétences en termes industriels sont peut-être pas les plus pointu qui est. Bon, alors d'abord, même si Thierry Breton n'est pas ma tasse de thé, il a fait
globalement du bon boulot D'accord. comme commissaire européen sur le débat sur les vaccins, sur l'armement. Il a été présent et ça a été un commissaire européen respecté des parlementaires européens, mais aussi de ses homologues commissaires. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ensuite, moi, je crois que l'habit peut faire le moine. Donc on verra bien comment se conduira Stéphane Séjourné. Okay. Je vais pas commencer cette nouvelle génération, Gabriel Attal, Stéphane Séjourné, Tom Conan, etc. Moi je respecte cette tâche, hein. Moi je suis de cette vieille génération d'hommes politiques respectables, mais qui a son avenir derrière lui. Je laisse à cette nouvelle génération, comme monsieur le député européen qui est pas bien vu non plus, l'avenir pour eux. Moi, je pense que Christophe, vous avez encore un futur devant vous. N'exagérons rien, parce qu'alors, que dirais-je de moi-même? Justement, je voulais pas parler, Philippe Bilger. Vous voulez qu'on parle de votre futur? Non, mais vous avez au moins jusqu'à 19h, profitez-en. Mais monsieur le député, je voulais vous demander, vous m'avez répondu à votre manière tout à l'heure, mais je n'ai pas bien compris comment le Rassemblement national, s'il était aux responsabilités, parviendrait à changer cette Europe-là. Aux responsabilités en France, oui. Vous voulez dire? Oui. Eh bien déjà, nous nommerions un commissaire qui ferait respecter la France au sein donc de la Commission européenne. Il faut quand même dire que c'est la première fois qu'il y a une telle crise avec un commissaire européen, un commissaire notamment sortant. La France a une place de numéro 1 au sein de l'exécutif européen. Et il faut qu'elle se fasse respecter. On voit justement que de par Madame von der Leyen, c'est derrière l'Allemagne qui petit à petit prend sa place et prend toute l'importance. Autrefois, quand un commissaire français se faisait respecter, il aurait pu dicter la voix de la France et dicter ses choix et imposer justement la volonté de la France et faire, notamment par son poids, faire tomber le président et l'ensemble de la Commission. Voilà, la France est à l'origine de la construction européenne. Et quand nous disons, nous, au Rassemblement national, que nous souhaitons une Europe des nations, c'est justement pour que l'ensemble des nations européennes au sein de cette Union européenne soient respectées, ce qui n'est plus le cas malheureusement. Merci beaucoup Julien Leonardelli, eurodéputé RN.